Donc, je vous rappelle le positionnement en sol. Vous gardez les jambes écartées de la largeur d'un point ou d'un troisième pied. Les pieds sont bien parallèles. Talons, genoux, ischions forment la même ligne. Et à l'inspire, vous allez étirer la colonne. Je vous rappelle la nuque et la tête en prolongation de la colonne vertébrale. Ouvrez vraiment la cage thoracique. Vous positionnez les mains au-dessus des genoux. Donc à l'inspire, on redresse la colonne. Et à l'expiration, activez le powerhouse. Remontez le périnée, contractez les abdos, aspirez le nombril à l'intérieur de la colonne et en même temps à l'expiration, vous descendez vertèbre par vertèbre dans le roll down. Ne vous laissez pas tomber, c'est les abdos qui nous maintiennent. Voilà, parfait. Quand le buste est positionné au sol, vous vérifiez votre alignement. Donc, gardez les pieds bien parallèles. Position neutre du bassin. Vous ramenez les épaules bien au sol. La nuque et la tête en prolongation, le menton incliné vers la poitrine. Vous étirez les bras, les paumes se regardent et vous collez les doigts ensemble. À l'inspire, vous décollez l'omoplate droite. Le bras reste étiré pendant tous les mouvements. Et à l'expiration, on active le powerhouse en repositionnant l'omoplate droite au sol. À l'inspire, on décolle l'omoplate gauche. Et à l'expiration, on repositionne l'omoplate gauche. C'est les shoulder drops. Inspire. Expire. Inspire. Expire. À la prochaine inspire, on décolle les deux omoplates et à l'expiration, on les repositionne. Inspire, on décolle les deux omoplates. Expire, on les repositionne. Ok. Vous gardez ensuite les bras à la verticale. Vous positionnez les lombaires dans le sol, dans la position dite imprimé, imprint position, c'est comme si vous voulez vraiment faire une forte empreinte dans les sols. Vous inspirez dans cette position, on va vers les slide toes. Donc comme le nom le dit, on glisse sur le gros orteil de chaque pied et on ouvre latéral. Vous inspirez dans cette position. À la prochaine expiration, activez le powerhouse. Glissez avec le gros orteil du pied droit. Vous étirez la jambe droite et en même temps, vous ouvrez aussi le bras droit. C'est comme un peu un couteau suisse. On cherche son alignement. Le bras ne touche pas le sol. Quand vous avez la jambe étirée, à l'inspire, vous la décollez légèrement pointe du sol. Et là, cherchez vraiment aussi à vous agrandir. Et ensuite, vous la positionnez de nouveau au sol. Et à l'expiration, on revient en position initiale. Inspire, position initiale, expire, on active le powerhouse. On glisse sur le gros orteil du pied gauche et on ouvre en même temps le bras gauche. Et on va coordonner, on pilate, on va coordonner. Ok, à l'inspire, vous étirez vraiment la jambe, vous la relevez légèrement du sol, ensuite vous la posez et à l'expiration, vous revenez en position initiale. Ensuite, on fait le diagonal, donc le bras droit et la jambe gauche. En pilates, c'est un des principes, c'est la coordination. Les mouvements doivent être vraiment précis, contrôlés et coordonnés. Vous inspirez dans cette position. À la prochaine expiration, activez le powerhouse. Vous glissez avec le gros orteil du pied gauche et vous ouvrez en même temps le bras droit. Quand la jambe est étirée, vous la décollez légèrement du sol pour chercher votre alignement. Et ensuite, vous la posez et à l'expiration, vous revenez de nouveau en position initiale.
et on fait la même chose de l'autre côté, bras gauche, jambe droite. On inspire dans cette position et à l'expiration, on active le powerhouse. Et on glisse avec le gros orteil du pied droit et en ouvrant en même temps le bras gauche. Quand la jambe est étirée, point, on la relève légèrement du sol et là vous cherchez vraiment l'alignement. Imaginez que quelqu'un vous tient par les bouts des doigts et pas les bouts des orteils. Ensuite, à l'inspire, vous la posez et à l'expiration, on revient en position initiale. Inspirez et à l'expiration, on ramène les bras au sol. Vous pouvez ramener un genou après l'autre vers le buste ou vous gardez un peu les jambes gauche, droite. Voilà. OK. Et on passe à une autre variante. Donc, vous allez positionner à nouveau les lombaires dans le sol, dans la imprint position. Et vous ramenez une jambe après l'autre, d'abord à l'onglet 90. Ensuite, vous étirez une jambe après l'autre, point. Et vous ramenez également les bras à la verticale. Vous inspirez dans cette position. À la prochaine expiration, activez le powerhouse et vous ouvrez de nouveau le côté droit. Vous ne touchez pas le sol. Vous gardez le bras et la jambe quelques centimètres au-dessus du sol. À l'inspire, on revient en position initiale. Expire, la même chose côté gauche. En activant toujours le powerhouse à l'expire. Inspire, on revient en position initiale. Expire, on fait le diagonal, bras droit, jambe gauche. La jambe est point. Inspire, on revient en position initiale. Et expire, la jambe droite, le bras gauche. Et là aussi, cherchez vraiment l'alignement. Inspire, on revient en position initiale. Ensuite, vous fléchissez les genoux, ramenez les genoux vers la poitrine et vous massez les lombaires. Ça fait du bien, hein? Voilà, on se sent mieux. Très bien. On va faire le supine twist rotation. Donc, vous allez à nouveau vous positionner dans la imprint, les lombaires bien dans les sols. Vous posez les mains diagonales au sol, les paumes au sol. Et ensuite, vous relevez une jambe après l'autre à l'onglet 90. Pieds point, vous collez les rebords des pieds ensemble, les genoux ensemble. Et très important, vous maintenez l'onglet 90. Vous ne ramenez pas les genoux vers le buste, on maintient l'onglet 90. Et les jambes sont un bloc, comme si vous n'avez qu'une seule jambe. Okay? Les épaules restent au sol. À la prochaine, inspire, vous faites une rotation en bloc des jambes à droite, la tête va à gauche, les épaules restent au sol. Et à l'expiration, activez le powerhouse, engagez aussi les obliques, c'est les abdos latéraux. Et avec force, vous ramenez en respectant l'onglet 90, de nouveau le bloc des jambes en milieu et la tête également en position initiale. C'est vraiment important quand vous revenez, vous maintenez l'onglet 90, vous ne ramenez pas les genoux vers le buste, vous maintenez cet onglet 90 et vous cherchez vraiment aussi le travail, pas seulement des abdos, mais aussi les abdos latéraux. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, à la prochaine, inspire, on fait une rotation en bloc des jambes à gauche. Les genoux restent collés ensemble. Les rebords des pieds restent collés ensemble. La tête va à droite. Épaules restent au sol. Et à l'expiration, on active le powerhouse. On engage les obliques, les abdos. Et on revient avec force. De nouveau au milieu. Encore une fois. Inspire, rotation, bloc des jambes à droite, la tête va à gauche.
Expire. On active le powerhouse. On active les obliques. Et on revient en respectant l'angle 90 en position initiale. Et encore une fois, côté gauche, inspire, rotation en bloc des jambes à gauche, la tête va à droite. Et à l'expiration, activez le powerhouse. Et vous revenez en milieu. Ensuite, vous ramenez de nouveau les genoux vers la poitrine et vous massez les lombaires. Ça peut de nouveau un peu craquer dans les genoux. Ça fait du bien. Et voilà, très bien. On passe au chest lift, une variante. Donc, positionnez à nouveau les pieds au sol, bien parallèles, écartés de la largeur d'un point. Position neutre du bassin. Et ensuite, vous ramenez, je vais juste un peu tourner mon micro, voilà, qui ne me gêne pas. Vous ramenez les bras derrière la tête. Ouvrez bien les coudes. Vous inspirez. À la prochaine expiration, activez le powerhouse. Donc, vous décollez la tête par une flexion cervicale, montant vers la poitrine. Ensuite, vous décollez les omoplates. Après, vous creusez le ventre, collez les lombaires au sol, coude latéral, regard vers les genoux. Et à la prochaine inspire, vous étirez le bras droit derrière la cuisse droite. Bras gauche derrière la cuisse gauche. Et à l'expiration, vous relevez encore un peu plus le buste, mais vous gardez les lombaires au sol. Vous relâchez les épaules. À l'inspire, main droite derrière la tête, main gauche derrière la tête. On ouvre les coudes latérales et à l'expiration, on descend vertèbre par vertèbre. Cet exercice est extrêmement efficace pour les abdos. Donc, vous verrez, waouh! Inspire, position neutre. Expire, on active le powerhouse. On fait le relevé du buste, flexion cervicale. On décolle les omoplates. Et ensuite, on creuse le ventre. On colle les lombaires au sol. Regard vers les cuisses, non pas vers le plafond. Coude bien latéral. Inspire, main droite derrière la cuisse droite. Main gauche derrière la cuisse gauche. On relâche les épaules. À l'expiration, on relève encore un peu plus le buste, mais on maintient les lombaires au sol. Inspire, main droite derrière la tête, main gauche derrière la tête. On ouvre les coudes. Et à l'expiration, on descend. Wow, ça chauffe. Je pense chez vous aussi. Allez, on fait une troisième fois. On se prépare pour l'été, n'oubliez pas. Inspire, expire. On active le powerhouse. Inspire, main droite, main gauche. Expire, on relève encore un peu le buste. Inspire, main droite derrière la tête, main gauche. On ouvre les coudes latérales et à l'expiration, on descend. Et là, vous avez super bien travaillé, vraiment. Vous allez sentir les abdos et ça fait du bien. Voilà, très bien. Ok, on passe tout de suite au pelvic curl. Donc, vous positionnez à nouveau les jambes fléchies au sol, pieds parallèles, position neutre du bassin, ramenez le menton vers la poitrine, étirez la nuque et la tête en prolongation. Les paumes restent pour le moment au sol, les bras au sol. Vous inspirez dans cette position. À la prochaine expiration, activez le powerhouse, inclinez le bassin, engagez aussi les fessiers, les ischio-jambiers, c'est-à-dire vous les contractez et vous déroulez la colonne vertèbre par la vertèbre en expirant, en gardant le powerhouse engagé. Et vous maintenez votre alignement. Important, vous n'écartez pas les jambes. Vous restez dans votre alignement, les genoux le plus loin possible. On cherche le fil. Le poids entre les omoplates, non pas sur les cervicales. Okay? À la prochaine inspire, vous êtes immobile, vous positionnez le poids sur la jambe droite et à l'expiration, vous relevez la jambe gauche à l'angle 90. À l'inspire, vous étirez la jambe
point. À l'expiration, flex. Inspire, point. Expire, flex. Inspire, point. Expire, flex. Inspire, on pose la jambe, on reste dans le pont. On positionne tout le poids sur la jambe gauche. Et à la prochaine expiration, vous relevez la jambe droite à l'angle 90. À l'inspire, vous l'étirez à la verticale, point. Expire, flexion. Inspire, extension. Expire, flexion. Inspire, point. Expire, flex. Inspire, point. On pose. On pose. Et à l'expiration, vous descendez vertèbre par vertèbre en position initiale. Et vous ramenez là aussi une jambe après l'autre. Voilà. Très bien. Super. On fait encore une fois une variante du pelvic curl. Donc, vous positionnez à nouveau les jambes fléchies au sol, les pieds bien parallèles, position neutre du bassin. Les bras restent vraiment parallèles au corps. Vous inspirez, à la prochaine expiration, activez le powerhouse, inclinez le bassin et vous déroulez en activant aussi les fessiers, les disques jambiers, vertèbre par vertèbre dans le pont. À la prochaine, inspire. Vous glissez les mains sur le tapis ensemble. Et à l'expiration, activez le powerhouse. Gardez les fessiers engagés et vous tirez les épaules en direction des talons. Inspire, on revient. Expire, on étire vers le talon. Inspire, on revient. On ouvre de nouveau les bras et à l'expiration, descend vertèbre par vertèbre en position initiale. Et vous ramenez à nouveau une jambe après l'autre au sol, vers les genoux, vers la poitrine. Sorry, je suis un peu fatiguée. Voilà. Ok, bien. Nous allons ensuite vous positionner à nouveau les jambes fléchies au sol. Position neutre du bassin et vous ramenez les bras de nouveau à la verticale, un peu vers vous, sans aller dans la lordose. Donc, vous gardez l'arc costal au sol, ça c'est très important. L'arc costal au sol, les paumes se regardent, cherchez votre alignement jusqu'au bout des doigts, ramenez le menton vers la poitrine, étirez la nuque et la tête en prolongation de la colonne vertébrale. Vous inspirez dans cette position et à l'expiration, activez le powerhouse pour relever le buste. Regard vers les cuisses. Et vous ramenez les bras le plus loin possible, relâchez les épaules. Inspire, on pose le buste. Expire. Inspire. À la prochaine expiration, vous relevez une jambe après l'autre. À l'angle 90, vous inspirez dans cette position. Et à l'expiration, vous relevez à nouveau le buste. Cherchez là aussi votre alignement. Vraiment, relâchez les épaules. Inspire, on pose. Expire. Regard vers les cuisses. On relâche les épaules. On cherche l'alignement jusqu'au bout des doigts. Inspire, on pose. Et la prochaine expiration, on fait une variante. Expire. On étire la jambe droite. Point quelques centimètres au-dessus du sol. La gauche reste à l'angle 90. Inspire, on la ramène, on pose le buste. À l'expiration, on relève le buste. On étire la jambe gauche, point quelques centimètres au-dessus du sol. La droite, l'angle 90, regarde vers la cuisse. Inspire, on revient. Et à la prochaine expiration, on ramène
de nouveau le buste. Inspire, on revient. Et à l'expiration, ramenez les genoux vers la poitrine et vous massez les lombaires. Well done! Génial! Ok. On va encore travailler le single leg stretch. Donc, vous relevez une jambe après l'autre à l'onglet 90. Vous positionnez ensuite les mains sur les genoux. Vous inspirez et à l'expiration, vous relevez le buste. Relâchez les épaules. Donc, regard vers les cuisses. Ensuite, vous positionnez les mains sur le genou gauche. Vous inspirez dans cette position. À la prochaine expiration, activez le powerhouse. Vous étirez la jambe droite diagonale point, la gauche vers le buste et le tibia reste à l'onglet 90. Je ne veux pas voir ça. OK? Inspire en échange, expire. On cherche son alignement et la même hauteur des jambes. Regardez entre les deux jambes pour garder la même hauteur. Inspire, expire. 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 Inspire, on revient et expire. On pose et là on masse les lombaires.